Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais parler un petit peu de la période du 10 Tevet et en profiter pour rappeler quelques règles du Ta'anit, du 10 Tevet notamment, mais aussi du 17 Tammuz et du Tzom Gedalia qui sont équivalents en termes en tout cas de halacha. Donc le 10 Tevet, le Tzom Gedalia, le 17 Tammuz sont des jeûnes qui sont rappelés dans le Navi, dans le prophète Zecharia, notamment. Il dit que Tzom HaRevi'i, le jeûne du quatrième, quand on dit Tzom HaRevi'i, ça ne veut pas dire le quatrième jeûne, ça veut dire le jeûne du quatrième mois. Le Tzom, le jeûne, HaRevi'i du quatrième. Le quatrième mois, c'est le mois de Tammuz. Si Nissan est le premier mois de l'année, alors Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Tammuz, c'est le quatrième mois de l'année. Tzom HaChamishi, le jeûne du cinquième. Le cinquième mois, c'est le jeûne de Av, donc le 9 Av. Tzom HaShvi'i, le jeûne du septième. Le jeûne du septième, c'est le jeûne de Tishri. C'est le Tzom Gedalia, qui a lieu le septième mois. Et Tzom HaAsiri, le jeûne du dixième mois. Le dixième mois, c'est le mois de Tevet, donc le jeûne de Tevet. Eh bien, ces jeûnes-là, nous annonce Zecharia, seront un jour des fêtes pour Bet Yehuda, Yehiel et Bet Yehuda, les Sasson et Simra, le jour où le peuple d'Israël rentrera sur sa terre et vivra dans la paix, dans la prospérité, dans la reconnaissance des nations. Là, ces jeûnes-là seront des jours de joie. Alors, Tzom HaRevi, le jeûne du quatrième, le mois de Tammuz, à l'époque des Nevi'im, c'était le 9 Tammuz, puisque c'est le 9 Tammuz que les Babyloniens ont percé la muraille de Yerushalayim avant de détruire le premier Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, par contre, qui a été détruit par les Romains, lui, ça veut dire, le jeûne le jeûne de Tammuz qu'on célèbre, nous, de nos jours, c'est le 17 Tammuz, parce qu'à l'époque des Romains, c'est le 17 Tammuz que les Romains ont percé la muraille pour détruire le deuxième Beth Amikdash. Donc, le deuxième Beth Amikdash étant plus grave pour nous, on préfère jeûner le 17 Tammuz, même si il est très vraisemblable qu'à l'époque du premier Beth Amikdash, en tout cas à l'époque des Nevi'im, après la destruction du premier Beth Amikdash, c'était le 9 Tammuz qui était jeûné. Tzom HaChamishi, le jeûne du cinquième, donc c'est le 9 Av, le jour où le premier Beth Amikdash a été détruit par les Babyloniens, le jour où les Romains ont mis le feu au deuxième Beth Amikdash, et d'autres événements aussi. Tzom HaShevi, c'est le jeûne de Gedalia, Gedalia ben Achikam, c'était le gouverneur de Judée qui avait été nommé par Nebuchadnezzar, par Nabucodonosor, après la destruction du premier Beth Amikdash. C'était la dernière marque de souveraineté juive qui restait après la débâcle devant les armées babyloniennes, et elle se serait maintenue si Gedalia ben Achikam n'avait pas été assassiné le jour de Rosh Hashanah par un opposant, un prétendant à la couronne, descendant de David Améler vraisemblablement, qui s'appelait Ishmael ben Netanya. Donc on ne jeûne pas le jour de Rosh Hashanah puisque c'est jour de fête, mais le Tzom Gedalia est systématiquement repoussé au 3 Tishrei. Donc 3 Tishrei, Tishrei étant le 7e mois du calendrier juif. Et enfin Tzom HaAsiri, le jeûne du 10e, le jeûne du 10e mois, Tevet est le 10e mois de l'année, même si c'est le dernier dans le Passouk de Zecharia, en termes d'événements, il rappelle le premier de la chaîne d'événements qui a conduit à la destruction du Beth Amikdash, le 10 Tevet, le 10 du 10e mois. C'est le jour où les armées babyloniennes ont encerclé Yerushalayim et ont commencé ce siège qui a finalement conduit à la destruction du premier Beth Amikdash et à l'exil de tout le peuple d'Israël, l'exil de toute la Judée vers la Babylonie. Alors, même si c'est le 10 Tevet qui s'impose, qui est obligatoire, qui est un jeûne obligatoire, justement parce qu'il est rappelé par les Nevi'im, ce n'est pas le seul jour qui était jeûné à l'époque des Tanaïm. À l'époque de la Mishnah, il y avait ce qu'on appelle une Masechet, Megillat Ta'anit, un rouleau sur lequel étaient inscrites les dates qui étaient jeûnées pendant toute l'année. Et là-bas, on cite aussi le 8 Tevet. Le 8 Tevet était jeûné parce que c'était le jour où Ptolémée avait obligé les juges du Sanhédrin à traduire le Tanakh en grec. Donc, il voulait absolument que sa bibliothèque soit complète, que tous les ouvrages de la sagesse de son époque y soient placés.
et il voulait un exemplaire du Tanakh, de la Torah du peuple d'Israël. Or, on ne traduit pas la Torah. On ne traduit pas la Torah parce que la traduction c'est réducteur, et donc on avait essayé de tromper Ptolémée en lui donnant un autre livre avec des paraboles et des leçons de sagesse. Il avait pris grand plaisir à le lire en imaginant que c'était la Torah, et quand quelqu'un lui a dit un jour, mais tu sais, on s'est moqué de toi, ça c'est pas du tout la Torah, et de colère, il a convoqué les 70 membres du grand Sanhédrin de Yerushalayim, les a installés chacun dans une pièce et les a obligés chacun à donner une traduction du Tanakh. Donc ils étaient obligés de traduire le Tanakh. S'ils donnaient autre chose, évidemment, ça ne pourrait pas fonctionner, étant donné qu'ils ne pouvaient pas se concerter. Et ce qui est très intéressant, c'est que sans concertation, ils ont produit exactement la même traduction. Ça veut dire que même dans des psukim, dans des versets qui étaient ambigus, qui auraient pu, si on les avait traduits de façon littérale, prêter à confusion et laisser les portes ouvertes à de mauvaises interprétations, eh bien, ils ont tous traduit ces passages exactement de la même manière. Il y a notamment un passage où on parle des animaux impurs et on parle du lièvre. Or, le lièvre en latin, c'était le nom de famille de la famille de la belle famille de Ptolémée. Donc, ça aurait fait un scandale que ce nom-là soit le nom d'un animal impur dans la Torah. Donc pour éviter le scandale, tous les membres du Sanhédrin ont utilisé une périphrase pour désigner le lièvre, et ne pas utiliser le terme grec précis. En tout cas, malgré ce prodige, on va dire, malgré ce prodige de sagesse et de subtilité des grands dayanim du Sanhédrin, des sages du Sanhédrin, le jour du 8 Tevet, c'était un jour de jeûne. C'était un jour de jeûne parce que la traduction, c'est une réduction du texte. Alors même si on peut traduire en français, maintenant on traduit dans toutes les langues, mais on sait très bien que ça n'est qu'une traduction. Pour Ptolémée, une fois qu'il avait la traduction en grec, il avait la Torah dans sa bibliothèque, et donc c'était extrêmement réducteur pour l'image de la Torah que pouvait avoir la Torah d'Israël. Donc c'était un jour de jeûne. Bien sûr, ça n'est pas obligatoire, et seul ce qu'on appelle des yechidei sgula, des véritables pieux, peuvent s'estimer touchés au point de jeûner le 8 Tevet, mais ça nous donne une idée de ce qu'est cette période. Le 9 Tevet aussi apparaissait dans la Megillat Ta'anit, alors même si le Shulchan Aruch, dans le Siman Taf Kuf P 580, nous dit qu'on ne sait pas pourquoi le 9 Tevet était jeûné, le Mishnah Bora rapporte une hypothèse. Le 9 Tevet serait le jour de la ptira de Ezra Sofer, qui, avec Nehemia, a réorganisé toute la vie juive à Yerushalayim lors de la Shivat Sion, lors du retour à Sion, qui a réorganisé dans les murailles le renouveau de la vie juive en Judée, le retour du Ham Israël, sa réorganisation spirituelle. Eh bien, Ezra Sofer serait niftar le 9 Tevet, et c'est pour ça que c'était aussi un jour de jeûne. Donc le 8, le 9 et le 10 Tevet, de ces trois dates, le 10 Tevet est celle qui s'impose parce que c'est le jour du début du siège par les armées babyloniennes. Le 10 Tevet avec le 17 Tammuz sont les deux seuls jeûnes qui sont annoncés après la lecture de la Torah au Beth Knesset avant qu'il n'arrive. Ça veut dire que on annonce, en citant notamment ce passouk dans Zecharia, que tel jour de la semaine, eh bien, on va jeûner le Tzom HaAsiri, le jeûne du 10e, donc le 10 Tevet. Tel jour dans la semaine, on va jeûner le Tzom HaRevi'i, le jeûne de Tammuz, donc pour nous, le 17 Tammuz. Le 9 Av n'est pas annoncé parce qu'on considère qu'il est très connu, comme pas plus que le jeûne de Kippour, pas plus que celui de Purim, qui accompagne une fête. Le Tzom Gedalia non plus n'est pas annoncé puisque c'est le jour de Rosh Hashanah, et Rosh Hashanah n'est pas un jour qui est annoncé, contrairement aux autres Rosh Chodesh, aux autres nouveaux mois qui sont annoncés au Beth Knesset après la lecture de la Torah. Alors ça, c'est selon Shulchan Aruch, selon Rav Yosef Karo. Mais le Rama,
le Rav Moshe Serles, lui, tranche qu'on n'annonce pas de jeûne en public. Et c'est le minhag ashkenaz. Le minhag ashkenaz est de ne pas annoncer les jeûnes en public. Pour le minhag sfarad, on annonce le 10 Tevet et le 17 Tammuz avec ce pasouk de Zecharia. Normalement, quand un de ces jeûnes, comme le 17 Tammuz, tombe Shabbat, ou le 9 Av tombe Shabbat, eh bien on ne jeûne pas Shabbat, on le repousse au lendemain. Le 10 Tevet ne tombe jamais Shabbat, mais il peut tomber vendredi. Ce qui est intéressant, c'est que quand il tombe vendredi, on continue le jeûne, même quand Shabbat a déjà commencé. On ne casse pas le jeûne avant Shabbat, on ne casse qu'avec le kiddush de vendredi soir. Ce qui voudrait dire que le 10 Tevet, d'une certaine manière, a une plus grande gravité que les autres jeûnes, peut-être parce que justement c'est le début, c'est le premier de cette chaîne d'événements qui a conduit à la destruction du premier Beth Amikdash. Certains darshanim voudraient dire que si le 10 Tevet tombait Shabbat, on devrait jeûner même Shabbat, parce que c'est le plus grave. Néanmoins, la construction du calendrier est telle que le 10 Tevet ne tombe pas Shabbat. En revanche, quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, quand le premier jour de Rosh Hashanah tombe Shabbat, et que Cheshvan et Kislev sont ce qu'on appelle Chaserim, ne durent que 29 jours, eh bien, le 10 Tevet tombe vendredi, et dans ces cas-là, il ne sort qu'à la sortie des étoiles, comme le jeûne du 17 Tammuz, comme le jeûne de Tzom Gedalia, et par conséquent, on entre dans Shabbat quand on est encore en train de terminer ce jeûne. Le 10 Tevet, comme le Tzom Gedalia et le 17 Tammuz, sont des jeûnes qui commencent à l'aube, commencent à Alot HaShachar, on ne commence pas la veille au soir. Néanmoins, si on va se coucher sans se dire explicitement je vais manger demain matin en me levant avant l'aube, eh bien, dès qu'on va se coucher, dès qu'on dort, ça y est, le jeûne a commencé. Si on se lève le lendemain matin sans avoir fait de tnaï, sans avoir posé de conditions, eh bien, on n'a pas le droit de manger. On n'a pas le droit de manger, même si c'est un thé ou un café, ça y est. Si on veut manger avant l'aube, le matin du 10 Tevet, le matin du 17 Tammuz, le matin du Tzom Gedalia, eh bien, il faut faire ce qu'on appelle un tnaï. Il faut dire, je vais me lever demain matin avant l'aube et je vais manger. Ou bien, au moins, faire quelque chose qui montre qu'on a l'intention de manger avant l'aube, en mettant par exemple, programmant un réveil. Si on a programmé un réveil spécialement pour ce jour-là, bien on est en train de dire, sans même l'avoir dit, sans même y avoir pensé explicitement peut-être, on est en train de dire, on va manger demain avant l'aube. Alors dans ce cas-là, selon la stricte halakha, c'est permis. C'est permis, je dis selon la stricte halakha, parce que selon le Zohar, on ne devrait jamais manger après s'être levé de ce qu'on appelle la Shenet Keva, et ça, indépendamment des jeûnes. Même dans un jour de l'année normale, on ne doit pas manger avant la tfila, même avant l'aube, même quand la mitzvah de la tfila n'est pas encore là, même quand on n'a pas encore l'obligation de prier, puisque l'aube ne s'est pas levée. Malgré tout, quand on se lève après son sommeil, eh bien, on n'a pas le droit de manger d'après le Zohar. La seule chose qu'on aurait le droit de faire, c'est de prendre un thé ou de prendre un café. Cependant, la stricte halakha l'autorise, et c'est ce que j'encourage vivement à faire pour les jeunes gens, pour les jeunes adolescents qui sont en période de croissance, en pleine période de croissance, et donc pour qui le moins on peut jeûner, le mieux on se porte. Donc pour les ados, levez-vous avant l'aube pour manger de façon à ce que le jeûne passe beaucoup plus facilement et que vous ne le sentiez pas. Et à partir de quel âge, donc bien sûr, le jeûne s'impose? À partir de 13 ans pour un garçon, à partir de 12 ans pour une jeune fille. Il n'est pas nécessaire que des enfants plus jeunes que cet âge-là ne s'entraînent, parce qu'on espère que parce qu'on espère que l'année prochaine, ce soit déjà les Sasson ou le Simcha. Donc on espère que la névoie de Zecharia se réalise. Donc, une femme enceinte, est-ce qu'une femme enceinte a l'obligation de jeûner? Eh bien, d'après le Mechaber, d'après le Shulchan Aruch, une femme enceinte ou une femme qui allaite n'a pas l'obligation de jeûner, ni pour le 10 Tevet, ni pour le Tzom Gedalia, ni pour le 17 Tammuz. Le Rama est un peu plus strict. Lui, il estime qu'une femme enceinte ou une femme qui allaite, qui peuvent pas facilement supporter le jeûne, doivent jeûner, ne peuvent pas déroger à ce ta'anit, mais si on souffre
si cette femme souffre beaucoup, ou si ça peut poser un problème pour le nourrisson, eh bien là, elles peuvent jeûner. Ces femmes-là peuvent jeûner. Une femme qui est dans les 30 jours après un accouchement, de toute façon, est dispensée du jeûne. Pour le 9 Av et pour le jour de Kippour, on sera un peu plus strict, parce que ce sont des jeûnes qui sont plus graves. Et bien sûr, le jeûne de Kippour, c'est un jeûne de la Torah, on est dans un autre registre complètement. Mais pour ces jeûnes-là, 30 jours après l'accouchement, on est comme un malade sans danger, et un malade sans danger n'a pas l'obligation de jeûner. Est-ce qu'on peut se rincer la bouche au matin quand on se lève, si on est déjà après l'aube? Eh bien, normalement, on ne devrait pas le faire par crainte d'avaler de l'eau, c'est interdit. On est en jeûne, on n'a pas le droit ni de boire ni de manger. Si on souffre beaucoup, on peut le faire pour le 10 Tevet, pour le 17 Tammuz, pour le Tzom Gedalia, parce que ce sont des jeûnes, on va dire, de moindre gravité par rapport au 9 Av, et surtout par rapport à Kippour. À Kippour, ce serait formellement interdit. Le 9 Av aussi, on ne devrait pas le faire, même si on souffre beaucoup. Mais si on souffre beaucoup pour le 10 Tevet, qu'on veut absolument se rincer la bouche, on a le droit de le faire en faisant attention à ne, bien sûr, rien avaler. Dans le même ordre d'idée, si on a récité la bracha en ayant oublié le jeûne, eh bien là, on a le droit de goûter un petit peu pour éviter que la bénédiction ne soit une bracha en vain. Donc, une seule goutte suffit pour justifier la bracha. Parce que même si on veut consommer une seule goutte, même si on veut consommer une miette de pain, on peut dire la bracha de Hamotzi Lechem min haaretz, parce que même pour une toute petite quantité, la bracha préalable, la bracha rishona, est obligatoire. C'est seulement pour la bracha acharona, la bracha qu'on récite après une consommation, qu'il faut consommer une certaine quantité. Mais donc, si on a récité cette bracha pendant le jeûne, mieux vaut consommer un petit peu et éviter que la bracha soit dite en vain, plutôt que de réciter une bracha en vain et de ne pas manger. Ça, c'est pour ces jeûnes-là. Pour le Yom Kippour, ça sera différent. Pour Yom Kippour, mieux vaut ne rien manger et que la bracha soit une bracha en vain. Même s'il est interdit de manger et de boire, le 10 Tevet, comme le 17 Tammuz et le Tzom Gedalia, ne sont pas comme le 9 Av et le jour de Kippour. On a le droit de porter des chaussures en cuir, on a le droit de se laver, on a le droit de se doucher, on a le droit de se parfumer, et les relations intimes sont autorisées la nuit du 10 Tevet, comme pour le 17 Tammuz ou le Tzom Gedalia. Donc c'est pas interdit comme ça l'est pour le 9 Av et pour le jeûne de Kippour. Bien sûr, on mentionne Anenu dans la Tfila. Le Shaliach Tzibour, lui, récitera Anenu entre Goël Israël et Rofer Chole Amo Israël. Donc il rajoutera une bracha dans les 19 brachot, il rajoutera une 20e bracha qui est Aonel et Amo Israël Be'etzara. Et si il y a suffisamment de personnes qui jeûnent, eh bien on devra sortir un Sefer Torah. D'après le Eliya Rabbah et le Mishnah Berurah, il faut au moins 10 personnes qui jeûnent pour sortir un Sefer Torah. Et selon le Sder Hemed, et c'est plutôt le Minhag Sfarad, il suffit qu'une majorité du Tzibour jeûne pour sortir un Sefer Torah et lire la paracha des Ta'aniot, la paracha des jeunes dans Vayichal Moshe, dans paracha de Kitissa. Dans le Minhag Ashkenaz, on rajoute même une Haftara pour le Mincha de Ta'anit, et dans le Minhag Sfarad, ça dépend des coutumes. Certains récitent une Haftara aussi, la troisième personne qui monte à la Torah récite une Haftara, et d'autres ne récitent pas du tout de Haftara, c'est le Minhag Sefarad en Eretz Israël. Alors, même s'il y a ces règles de Ta'anit qui s'imposent, l'essentiel c'est de rappeler les événements qui ont conduit à l'exil d'Israël, et surtout les racines de ces événements, la mésentente, la désunion, le manque d'unité qui ont conduit à la séparation entre le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda, qui ont conduit plus tard à la dispersion du royaume d'Israël et des 10 tribus, à la mésentente qui a rendu le royaume de Yehuda vulnérable aux envahisseurs, notamment à l'empire babylonien, et qui ont amené à la destruction du premier Beth Amikdash, mais aussi plus tard à celle du deuxième Beth Amikdash. Le jeûne doit nous permettre de garder ces leçons à l'esprit, d'être attentif à ne pas retomber dans ces travers. Et ce qu'il faut espérer, c'est qu'on tire pleinement
les leçons de ces ta'aniot qui ont été instituées par les Nevi'im et qu'on puisse voir de plus en plus les consolations qu'ils ont annoncées. Donc j'espère avoir dit l'essentiel pour la période du Tevet et pour ces jeunes-là. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre discussion WhatsApp. Et d'ici la prochaine séance, je vous dis à très bientôt. Au revoir.